Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de l'explosion? Non, donc on a vu les effets, les heures, donc les dégâts aussi qui ne sont pas encore tous recensés, hein, parce qu'il y a énormément de tuiles qui ont bougé, des risques de chute de vitres, de débris de vitres sur la voie publique. On est occupé à évaluer ça avec les pompiers. D'ailleurs, un des problèmes, c'est voir qu'est-ce qu'on peut tolérer ou autoriser ou pas pour la protection des gens, mais en gardant un semblant de vie normale dans le quartier. Donc on savait que c'était très grave au vu des appels et au vu des renseignements fournis par les premières équipes qui étaient sur place, parce qu'il y avait énormément de monde et il fallait dégager les lieux à toute vitesse. Et pourquoi est-ce qu'il faut dégager les lieux? Pour permettre aux secours d'arriver et d'opérer en toute sécurité le plus rapidement possible, ainsi que pour porter secours aux victimes de la manière la plus efficace possible. Est-ce qu'on peut s'attendre à un bilan plus lourd au vu des dégâts? Au niveau des dégâts matériels, on a déjà une vue, en tout cas des dégâts, mais ils ne sont pas encore chiffrés. Mais je pense que c'est assez sérieux. Donc, Et au niveau humain? et au niveau humain, il y a encore une incertitude sur cette personne qui pourra encore se retrouver en dessous des gravats. Mais on n'en est pas sûr. On n'est même pas sûr qu'elle soit à l'intérieur du bâtiment. C'est possible, hein. Il y a quand même une présomption sérieuse qu'elle se trouve là, mais il n'y a pas de certitude. Malheureusement, compte tenu de l'importance des dégâts et des déblais, du moins des combres à déblayer, les recherches au point de vue de la cause proprement dite du sinistre n'ont pas pu encore démarrer. Les secours étant arrivés assez rapidement sur place, la situation, le bilan a été fait et immédiatement donc le plan d'intervention médicale a été déclenché, plus le renfort au niveau de la police pour pouvoir établir les périmètres autour du lieu d'intervention.